7 erreurs qui t'empêchent de réussir ta prise de masse et comment les éviter. Coucou ma belle, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise et je suis coach sportive spécialisée dans la prise de masse féminine. Je suis moi-même passée par cette transformation et aujourd'hui j'accompagne des centaines de femmes dans leur prise de masse. À force d'accompagner des centaines de femmes justement, j'ai remarqué certaines erreurs qui revenaient souvent et qui sabotaient complètement leur prise de masse avant qu'on commence le coaching. Du coup dans cette vidéo, je vais te présenter ces 7 fameuses erreurs qui sabotent peut-être toi aussi ta transformation. La première erreur, c'est de négliger les lipides. Les lipides, c'est un des macronutriments qui est clairement le plus intéressant pour ta prise de masse. Pourquoi? Parce que c'est le macronutriment qui est le plus dense en calories. En gros, 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories, ce qui est vraiment beaucoup. Pour te donner une idée, 1 gramme de protéines, ça revient à 4 calories et 1 gramme de glucides, ça revient aussi à 4 calories. Du coup, puisque 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories, tu comprends que quand on mange beaucoup, tu optimises vraiment ta prise de masse parce que c'est plus simple de manger assez de calories. Et je te le rappelle, pour réussir ta prise de masse, il faut que tu sois en surplus calorique, c'est-à-dire que tu manges assez de calories et que tu manges même plus de calories que ce que tu n'en dépenses tous les jours. Du coup, clairement, les lipides, c'est vraiment un allié dans ta prise de masse et moi, c'est ce qui a fait la différence dans ma prise de masse justement. Perso, les lipides que je préfère et que j'adore rajouter dans mon alimentation, c'est noix de cajou, avocat, beurre de cacahuète. Il y a aussi l'huile d'olive. Perso, j'en rajoute littéralement sur tous mes plats parce que c'est vraiment une bombe de calories facile que tu manges pas. Tu rajoutes simplement sur les plats que tu manges déjà. Du coup, par rapport à cette première erreur, le plus simple pour l'éviter justement, pour ne pas la commettre, c'est simplement de rajouter des aliments qui sont riches en lipides pour faciliter ta prise de masse. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas traquer ton alimentation. Il y a une expression que j'ai souvent dit dans mes vidéos YouTube, peut-être que tu l'as déjà vue, c'est on ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux peut-être te dire, ok, mais moi, j'ai l'impression, je mange déjà beaucoup, je comprends pas pourquoi je réussis pas ma prise de masse. Sauf que manger beaucoup, c'est hyper subjectif. Donc peut-être que pour toi, tu vas dire, en fait, je mange beaucoup, mais peut-être que tu n'es pas en surplus calorique et que du coup, c'est impossible de prendre de la masse et de prendre du poids. Je prends un exemple tout bête, j'avais une élève qui se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo. Eva, elle me disait, je mange beaucoup, mais je comprends pas, j'arrive pas à prendre du poids. Au contraire, limite, je perds du poids. Et en fait, on s'est rendu compte au début du coaching que par rapport à ce qu'elle mangeait, même si c'était beaucoup pour elle, en fait, elle était en déficit calorique. C'est-à-dire qu'elle mangeait comme si elle voulait perdre du poids, ce qui était l'opposé de son objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu dises que tu peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Si tu n'as aucune idée de combien de calories tu manges dans ton alimentation, c'est difficile de prendre de la masse, surtout au début. Donc ce que moi je te conseille pour éviter cette erreur, ça va être de calculer ton métabolisme de base. Je l'ai expliqué en détail dans une autre vidéo, donc ici je te résume simplement. Tu vas rajouter 200 calories sur base de ce métabolisme de base pour être en surplus calorique de 200 calories. Et en même temps, tu vas chercher à manger minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu fais 60 kg, tu fais 60 fois 1,5, ça donne 90. C'est que tu dois manger minimum 90 g de protéines par jour. C'est hyper important. Une fois que tu traques, tu pourras justement voir ce qui bug. Et ça tombe, tu vas simplement traquer un jour ton alimentation et tu vas te rendre compte, mais en fait, je suis en déficit calorique comme Eva. Et dans ce cas-là, tu sauras que tu pourras simplement réussir ta transformation en rajoutant les calories nécessaires. L'erreur numéro 3, ça rejoint un petit peu l'erreur numéro 2, c'est qu'il n'y ait pas de système de progression clair au niveau des calories. Même si tu traques, peut-être que tu pourras me dire, oui, voilà, mais je comprends pas, je suis en surplus calorique depuis 3 mois, mais je prends pas, je stagne, ça va pas. Il faut que tu aies un système de progression clair. Que tu saches, par exemple, dans l'exemple que j'ai dit juste précédemment, si tu fais un surplus calorique de 200 calories, mais que tu stagnes, tu prends pas, alors ce que tu vas devoir faire, c'est simplement rajouter des calories pour toujours faire le point de ta progression. En fait, si juste tu te dis, ok, je suis en surplus, puis j'attends que ça vienne, c'est pas l'idéal. Faut que tu saches comment ajuster ta stratégie en cas de besoin. Moi, concrètement, ce que je mets en place et ce que je te conseille, c'est de te peser chaque semaine pour faire le point. Si tu stagnes, donc ça n'évolue pas, ça ne bouge pas sur la balance, ça bouge pas visuellement, ça bouge pas au niveau des mensurations, tu vas rajouter 200 calories de plus. Donc par exemple, si tu étais déjà en surplus calorique de 200 calories, dans l'exemple que je t'ai donné, tu vas encore ajouter 200 calories. Ça veut dire que tu feras un surplus de 400 calories au total. Et pareil, tu vas continuer de te peser chaque semaine et tu vas pouvoir faire le point justement sur ta progression. L'idée, c'est vraiment que tu te dises que tout le monde peut réussir sa prise de masse. C'est juste que parfois, il faut adapter et ajuster certaines choses. Et pour ça, il faut que tu aies vraiment ce système de progression claire. Pèse-toi chaque semaine à jeun et tu fais le point en fonction est-ce que tu dois augmenter tes calories ou peut-être diminuer. Si jamais tu prends beaucoup trop, tu prends énormément de gras, etc., peut-être qu'il faut juste diminuer un petit peu les calories, mais il faut que tu suives un système de progression qui est clair. L'erreur numéro 4 que j'ai vu hyper souvent avec mes élèves, c'est de faire trop de volume d'entraînement. Si tu t'entraînes 6 jours sur 7, que tu fais des séances de 3 heures, que tu fais 20 exercices par séance, tu fais trop de volume d'entraînement.
d'entraînement. Je sais que parfois on se dit bon bah plus je fais, plus vite j'aurai mes résultats, plus vite je verrai ma progression. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est même contre-productif de faire plus. Parfois, il vaut mieux faire moins. Et en l'occurrence, sur ta prise de masse, c'est vraiment le cas. Tu fais moins, mais mieux. Dis-toi que faire trop de volume, ça peut vraiment freiner ta progression. Vaut mieux viser 3-4 séances par semaine avec 4 à 6 exercices par séance où tu mets une intensité de folie. Ça va être bien plus efficace que de t'entraîner quasiment tous les jours avec des séances qui n'en finissent pas. La 5e erreur, elle rejoint un petit peu la 4e erreur parce que la 5e erreur, c'est de manquer d'intensité dans tes séances. Ça rejoint un petit peu la question de trop de volume parce qu'en fait, si tu fais énormément de volume, si tu fais plein d'exercices par séance, tu fais 3 heures de séance et que tu n'es jamais fatigué, c'est pas normal. Vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'intensité prime. Je préfère toujours que tu fasses 3-4 exercices par séance, mais que tu mettes une intensité folle, vraiment que tu sois KO. Ça te permettra plus facilement de réussir ta prise de masse plutôt que de faire soit trop de volume, comme je disais, trop d'exercices, mais pas assez d'intensité, ou juste assez d'exercices, mais pas d'intensité. Tu peux parler à ta copine pendant que tu fais l'exercice, tu peux téléphoner pendant. Ça, c'est pas bon signe. En général, si tu fais 3, 4, 5 exercices par séance, mais que tu les fais bien, tu risques déjà d'être rincée, d'être cuite au bout de ta vie à partir du premier ou deuxième exercice et c'est normal. Moi, par exemple, je commence mes séances par des fentes bulgares. Pour les séances jambes, je commence par les fentes bulgares. Je fais 3 séries par jambe et je peux te dire que juste avec ce premier exercice, je suis déjà au bout de ma vie. Et c'est ça le but en fait. Il faut que tu mettes de l'intensité pour voir des résultats. La 6e erreur, c'est de ne pas avoir de système de progression au niveau de tes charges. Tu le sais si tu regardes mes vidéos, mais la surcharge progressive, c'est indispensable pour voir des résultats. Et malheureusement, si tu n'as pas de système de progression au niveau de tes poids, ou bien pire, que tu ne notes pas les poids que tu soulèves, c'est hyper problématique. Pourquoi? Parce que si tu notes pas les poids que tu soulèves, déjà tu vas oublier, parce que on a d'autres choses à faire et puis tu risques de dire j'avais pris combien? 20, 25, je sais plus, bon on va prendre au pif. Et du coup, t'as pas ce système de surcharge progressive qui se met en place. En tout cas, c'est pas mesuré et du coup, c'est un peu fait au feeling. Dans la même idée, il faut que tu aies un système de progression. Tu saches par exemple que, je sais pas moi, sur le hip thrust, chaque semaine, tu vas essayer de rajouter 2,5 kg de chaque côté. Essayer, c'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu le feras la semaine d'après, mais tu vas essayer de progresser pour toujours avoir cette idée surcharge progressive. Progressivement, j'augmente les poids. C'est indispensable parce que si tu n'augmentes pas les poids, tu ne verras pas de résultats. Mon meilleur conseil pour toi, c'est de noter les poids que tu soulèves dans un carnet d'entraînement, par exemple dans tes notes dans ton téléphone, d'essayer d'augmenter progressivement les poids chaque semaine, chaque 2 semaines et d'être stratégique sur ta progression. Évidemment, tu vas pas chercher à porter 10 kilos en plus la semaine d'après, mais doucement, tu vois, un petit poids en plus. C'est important que tu vises pas non plus trop de progression. Par exemple, j'ai des élèves qui me disaient mais du coup, est-ce que la prochaine séance, comme j'ai réussi à faire ce poids-là, est-ce que je peux rajouter 10 kilos? Non, c'est trop. Tu vois, voilà vraiment comme un système de progression, mais qui est très progressif, petit à petit. L'erreur numéro 7, c'est d'être trop impatiente ou d'avoir des attentes qui sont complètement irréalistes. Je reçois parfois des messages de filles sur Insta qui commencent leur prise de masse. Par exemple, ça fait 3 semaines qu'elles s'entraînent, elles ont pris des fesses, elles ont pris des cuisses, elles ont même pris du poids sur la balance, mais elles me disent j'ai pas encore le corps que je veux. Mais ça fait que 3 semaines. Si tu as ça en tête, malheureusement, ça va pas être possible pour toi de réussir ta prise de masse parce qu'il faut que tu le vois au long terme. 3 semaines, c'est trop peu. 1 mois, c'est trop peu. 2 mois, c'est trop peu. 3 mois même, c'est trop peu. Mon accompagnement avec mes élèves, il dure 4 mois parce que c'est après 4 mois que tu vois vraiment un changement significatif. Mais ça veut pas dire qu'après 4 mois, basta, c'est bon, j'ai le corps que je veux, j'arrête tout. Moi, par exemple, j'ai été satisfaite de ma transformation après 1 an parce que j'avais eu mes premiers résultats les premiers mois. Mais par contre, j'étais vraiment satisfaite et je me disais, ok, c'est bon, je suis contente, j'avais pris mes 12 kilos après 1 an. Donc, sois patiente. Il faut vraiment que tu vois cette transformation comme une transformation qui est au long terme. Les résultats rapides, où pendant 1 semaine tout est bon, malheureusement, c'est pas possible. Je vais pas te mentir dans cette vidéo en te disant oui, c'est possible, c'est pas vrai. Si tu veux des résultats comme ça, il faut faire de la chirurgie et je te conseille pas du tout de faire de la chirurgie parce que c'est dangereux et puis c'est beaucoup plus impactant dans ta vie de tous les jours de réussir ta transformation à la sueur de ton front, tu vois, parce que tu as fait les efforts, parce que tu t'es mis un coup de pied aux fesses, tu t'es dit non, je peux y arriver moi. Pareil au niveau de l'alimentation, le fait de réussir ta prise de masse, ça voudra aussi dire que ton alimentation est meilleure, que tu auras un meilleur système immunitaire parce que tu mangeras mieux. Enfin, vraiment, vois-le comme ça, vois-le comme une transformation qui est pour le long terme. Pour le long terme, ça veut aussi dire que ça prendra un peu plus de temps à l'acquérir, mais c'est pas grave, t'en seras que plus fier. Essaye vraiment d'avoir des attentes qui sont réalistes. Vois ta transformation comme
quelque chose qui prend du temps à être acquise. Et non, en 3 semaines, tu n'auras pas ta transformation. Dis-toi que la progression lente, c'est une progression quand même. Si tu prends par exemple 1 kilo le premier mois, même si tu t'attendais peut-être à plus, je sais pas, 1 kilo c'est génial. J'ai beaucoup d'élèves comme ça qui me disent, mais j'ai pris que 1 kilo le premier mois. C'est bien, tant que tu vas vers ton objectif. Moi, ce que j'explique toujours, c'est aujourd'hui, tu es là, tu veux aller là. Si tu vas là, c'est bien parce que tu arrives là, c'est dans la même direction. Il faut vraiment que tu le vois en mode est-ce que je suis en route vers mon objectif. Si tu fais ça, c'est pas bien. Là, on est d'accord et il faut modifier. Si tu stagnes, pareil, c'est pas bien, on est d'accord, il faut modifier. Par contre, si tu fais ça, c'est bien. Une petite progression, c'est une progression quand même. Et pareil, je reviens sur ce que je disais, si tu stagnes, c'est pas bien, ça dépend. Par exemple, tu vas pouvoir prendre le premier mois, tu tombes malade, tu perds un peu, c'est pas grave parce que tu vas vers ta victoire finale. Là, je parle vraiment du fait que tu es là, tu veux aller là. Si tu fais comme ça, c'est pas grave parce que tu vas vers ton objectif final. Vois-le vraiment comme ça, essaye d'être patiente, même si tu sais, c'est pas facile, mais c'est ce qui paiera au long terme. Voilà pour les 7 erreurs, j'espère que ça t'aura éclairé. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Et si jamais tu veux mon aide pour réussir ta prise de masse, tu veux rejoindre mon coaching à distance, je te laisse cliquer sur le lien en description et il te permettra de réserver un appel avec un ou une membre de mon équipe pour discuter en détail de ta situation et voir si tu réponds à mes critères de sélection pour rejoindre mon accompagnement. Je te souhaite de réussir ta transformation. J'ai hâte que toi aussi tu vois ton avant-après, que tu sois vraiment fier de toi. Et le plus important, c'est d'être en route vers ta transformation. Donc si tu as déjà fait le premier pas, sois fier de toi, ça viendra. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. C'était ta coach Anne-Françoise, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.